Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psula, Mukdashim, le sacrifice qui sont disqualifiés, le 14e chapitre. Dans le chapitre précédent, chapitre 13, nous avons commencé à étudier que l'intention est aussi importante dans les sacrifices, à tel point que s'il y a une mauvaise intention, eh bien le sacrifice est disqualifié. Nous avons appris qu'il y a 3 intentions qui peuvent disqualifier le sacrifice. C'est Marshavet Hachem, c'est-à-dire si le Kohen, il a eu l'intention de désigner le sacrifice, non pas comme il fallait, donc le Shem, le nom du sacrifice, ou le nom du propriétaire, ça n'a pas été désigné comme il se doit, par exemple, que le propriétaire a amené un sacrifice holocauste et le Kohen a eu l'intention de désigner ça en tant que sacrifice de paix ou vice-versa. De même, si le Kohen, il a eu l'intention à la place que ce sacrifice va être pour le propriétaire, donc Reuven par exemple, ça va être pour quelqu'un d'autre qui est pour Shimon, donc la désignation du nom n'était pas comme il faut, donc l'intention n'était pas bonne par rapport au nom, ce qu'on appelle Marshavet Hachem. De même, on a appris donc qu'il y a le problème de Marshavet à Makom, c'est-à-dire qu'il a une intention qui va agir de manière qui est contraire à la règle qui concerne l'endroit où le sacrifice doit être offert, que ce ne soit pas donc dans la Zara ou dans la cour du temple, ou bien qu'il va le manger à l'extérieur de l'endroit où ça doit être mangé. Certains sacrifices doivent être mangés dans la cour du temple, certains doivent être mangés dans Yerushalayim, et lui, il a l'intention, donc, c'est à l'extérieur de cet endroit-là. Et 3e point, donc, Marshavet Hazman, l'intention d'agir de manière contraire à la règle qui concerne le temps. Donc, il s'est dit qu'il allait, à la place d'offrir telle et telle chose sur l'autel aujourd'hui, il va l'offrir demain, ou bien à la place de manger ça, donc dans les délais qu'il faut, il va manger cela au-delà du délai. Donc ça, c'est Marshavet Hazman. Donc ce sont les intentions, mauvaises intentions, donc, qui vont disqualifier, donc, parce qu'il n'a pas eu la bonne intention en ce qui concerne le temps. Le Ram nous dit maintenant une règle générale sur ce que nous avons appris. Halacha Aleph, Ena Marshava Olechet Ela Achara Oved. L'intention qui disqualifie, l'intention qui est déterminante, c'est celle de celui qui est en train d'officier. Donc, j'ai dit le Kohen, c'est pas obligé que ce soit le Kohen. Comme on l'a déjà dit dans le chapitre précédent, on a rappelé que la shrita, l'abattage, fait partie donc des 4 étapes qui s'appellent donc le service dans lequel il ne faut pas avoir des mauvaises intentions. Et la shrita, l'abattage peut être fait aussi par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc, le principe, il est que l'intention, elle va d'après celui qui est en train d'officier dans les 4 étapes que nous avons appris dans le chapitre précédent. La shrita, l'abattage, comme je viens de dire, qui peut être fait aussi donc par quelqu'un qui n'est pas Kohen, et puis après donc les autres étapes qui sont faites par le Kohen, donc la réception du sang, transporter le sang et asperger le sang sur l'autel. Aval Marshavet Bala Korban. Là, s'il y a une mauvaise intention qui vient de celui qui amène le sacrifice, elle n'a aucun effet. Afilu shamanu abealim shepiglou. Même s'il n'y a pas eu seulement l'intention, mais les propriétaires l'ont dit clairement qu'ils vont manger ce sacrifice-là au-delà du délai de consommation. Si l'intention de celui qui officiait était bien comme il faut, eh bien, reste cacher quand même. C'est valable parce que ce qui nous intéresse, ce qui détermine, c'est uniquement la pensée de celui qui officie, non pas du propriétaire. Halacha bet. Le Rav nous donne encore un détail. Cette intention qui disqualifie, quand est-ce qu'elle a un effet? Uniquement si celui qui a eu cette mauvaise intention, c'est quelqu'un qui est propre au service. Comme le Ram va nous expliquer dans quelques instants. Un 2e point, il faut que cette intention-là, elle a été aussi avec quelque chose qui est apte pour le service, comme le Ram va nous expliquer dans quelques instants. Encore un 3e point, il faut que ça soit à l'endroit qui soit apte au service. Comment cela? Le Ram vient nous dire ici que l'intention peut avoir un effet uniquement. Donc si c'est Raouila, donc Mimishoro Voda, Bedavaro Voda, Memakamaro Voda. Le Ram va nous expliquer ces 3 étapes-là. Première étape, Mimishoro Voda, il faut que ce soit de quelqu'un qui soit apte au service. Qui ça commence là? Imaginons que c'est Echad min Apsulim Lavoda, que c'est quelqu'un qui est disqualifié pour officier, par exemple. Il c'est un Kohen, mais il a un défaut physique, ou bien tout simplement qu'il n'est pas Kohen. Chez Kibel Adam, il a réceptionné le sang. Ou bien il a transporté le sang
vers l'autel, au zarak, ou bien il a aspergé le sang sur l'autel. Et cette personne-là qui est disqualifiée, et il a pensé au moment qu'il est en train d'officier, il a pensé donc de manger à l'extérieur de l'endroit où ce sacrifice doit être mangé, ou bien de faire brûler ce sacrifice, non pas à l'endroit où il doit être brûlé, ou bien Marchevet Tazman, donc il avait pensé de manger après, au-delà du délai, ou bien de le faire brûler après le délai. Eh bien, vu que cette personne-là n'est pas Raoui la Avoda, ne peut pas officier, le passage le Marchavto. Il n'a pas disqualifié le sacrifice par sa mauvaise intention. Le fichier no Raoui la Avoda, vu qu'il est disqualifié, il n'est pas apte au service. Maintenant, on a quand même quelque chose à régler, parce que le sang doit être réceptionné par un Kohen, doit être transporté par un Kohen, doit être aspergé par un Kohen. Alors, le Ram nous dit ce qu'on va faire. Le sang qui a été réceptionné par celui qui est disqualifié à officier, ou bien ce sang-là qui a été aspergé sur l'autel par celui qui est disqualifié, eh bien, il va être versé dans le canal qu'il y avait dans le temple. Maintenant, est-ce que le sacrifice il est agréé ou pas? Alors, il peut y avoir une solution que le sacrifice va être agréé, non pas avec le sang que cette personne disqualifiée a fait et ce travail-là, parce que la personne est disqualifiée, mais ce qu'on peut faire, si, une imnisha damanefesh, s'il reste ce qu'on appelle du sang de vie, c'est-à-dire un sang qui gicle au moment de l'abattage, donc il a une teinte rouge qui est très accentuée, s'il reste de ce sang-là, que c'est que ce sang-là qui est valable pour réceptionner. Alors, s'il en reste encore, Yarzora Raoula Avoda, que revienne celui qui est apte à officier Vikabel et qui réceptionne ce sang, évidemment, Marshava Nechona avec la bonne intention, et dans ces cas-là, le sacrifice sera valable. Aval, Imchashava Pasu Bishatrita. Maintenant, le Ram revient à ce qu'il disait, il faut que ce soit quelqu'un qui soit apte à officier. Le Ram nous dit, en ce qui concerne la shrita, l'abattage, c'est même pas obligé que ce soit un Kohen qui le fasse. Ça peut être même quelqu'un qui est pasoul, que ce soit donc un Kohen avec défaut, ou bien un Israël qui n'a pas de... Il me semble qu'un Kohen qui est pasoul peut faire la shrita aussi. Bon, à voir. En tous les cas, si c'est un Kohen, si c'est un Israël donc qui a fait la shrita, mais il peut pas faire toutes les étapes qu'il y a après, eh bien, pas ça le Machavto, vu qu'il peut faire, eh bien, sa pensée peut le disqualifier aussi, s'il a une mauvaise intention. Chez Ashrita, chez Rabbi Psoulin, car la Shrita elle est valable donc ceux qui sont disqualifiés, que Moshe Be'arno, comme nous avons expliqué dans chapitre 1 de Psula Mugdashin, en effet, donc il est écrit que le Kohen même qui est Baal Moum, qui a un défaut, il peut aussi faire la Shrita. Donc problème résolu, en effet, le Kohen sans avec un défaut, il peut faire la Shrita aussi. Yesh korbanot shimnasu shelo lishman ksherim. Le Ram nous dit, je l'ai mentionné oralement aussi lorsqu'on a appris le chapitre 13 au début, qu'il y a des sacrifices, s'ils n'ont pas été faits avec la bonne désignation, c'est pas pour le, par exemple, c'est un sacrifice holocauste, il a l'intention que c'est un sacrifice de paix, ou pour tel propriétaire, il l'a fait pour une autre personne, ksherim c'est kasher, que Moshe Hilber, comme on apprendra ça dans chapitre 15. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, im ki bel adam, Kohen Zeshenoroy la Voda, si ce Kohen qui est disqualifié pour officier, il a réceptionné le sang au licho, ou bien il a transporté au zrako, ou bien il a aspergé ce sang-là sur l'autel, passe à la zavar, dans ce cas-là, il a disqualifié le sacrifice, ou qu'il ou à saoul lishmosh ou pasoul, comme s'il avait fait pour la personne elle-même, qui est pasoul, donc qui est disqualifié. C'est-à-dire, quand on dit que si quelqu'un qui est disqualifié, il a officié dans le temple avec une bonne intention, son travail donc va disqualifier le sacrifice. Et s'il a officié avec une marcha et une pensée donc qui n'était pas bonne, etc., on a dit que ça ne va pas disqualifier le sacrifice. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais après, le Ram nous dit maintenant quelque chose de nouveau, on va dire. Vu que dans Marshavet Shinui Hashem, lorsqu'il a eu une mauvaise intention en ce qui concerne donc le sacrifice, il a fait un Ola à la place d'un Shlamim, Shlamim à la place de Ola, Rouven à la place de Shimon, Shimon à la place de Rouven. Et on dit que le sacrifice en lui-même, il est quand même kasher. Juste que le propriétaire, ok, il n'a pas fait le sacrifice qu'il devait faire, mais le sacrifice en lui-même, il est kasher. Alors, vu que le sacrifice, il est kasher,
C'est la raison pour laquelle, que même si c'est un Kohen qui n'est pas apte, quelqu'un qui n'est pas apte à faire le sacrifice, eh bien, lui aussi, il va disqualifier ce sacrifice-là s'il va avoir une mauvaise intention. C'est-à-dire que contrairement à des sacrifices que s'il rend complètement disqualifié, ça peut être seulement un Kohen qui est cachère qui va le rendre disqualifié. Mais vu que ce sacrifice-là n'est pas totalement, on va dire, disqualifié, vu qu'il est quand même cachère, juste il n'est pas agréé pour le propriétaire, eh bien dans un tel cas, si le Kohen n'est pas cachère, eh bien lui, il va quand même disqualifier le sacrifice. Afalpi sheyesh bo dam hanefesh vechazara kasher vekibel. Donc dans un tel cas, imaginons que celui qui n'est pas cachère, il a réceptionné le sang, il a amené le sang, il a aspergé le sang. Eh bien, avant on avait dit, comme c'est considéré qu'il n'a rien fait du tout, même s'il a eu ces mauvaises intentions-là, il est considéré qu'il n'a rien fait du tout. Et donc il n'a pas disqualifié, on peut prendre un autre Kohen. Mais ça c'est uniquement si ça avait été un vrai Kohen. Il aurait totalement disqualifié. Alors ce faux Kohen-là, ou ce Kohen qui ne peut pas officier, la personne qui ne peut pas officier, va pas le disqualifier. Mais dans un cas où le vrai Kohen ne va pas disqualifier totalement le sacrifice, alors si quelqu'un qui ne peut pas officier a amené ce sacrifice-là, eh bien il a rendu disqualifié. Donc ça ne sert à rien maintenant qu'un autre Kohen va prendre du sang de vie à nouveau et faire le processus. Parce que Kvarniv Salazavar, ce sacrifice-là est déjà devenu disqualifié. Pourquoi? Non pas parce que ce Kohen, cette personne qui ne pouvait pas officier, a une mauvaise intention en ce qui concerne la désignation de ce sacrifice. C'est pas pour ça qu'il est devenu disqualifié. Elle a venu pas cela la raison est parce qu'il est disqualifié pour faire ce travail-là. Comme on a déjà expliqué au début de Perkalav de Psula Mugdashin, on a appris que c'est quelqu'un qui est disqualifié pour officier, il a fait un des travaux dans le temple, eh bien, il a disqualifié le sacrifice. Halacha Gimel, Bedavarara ou la Voda. Le Rab nous a donné une deuxième condition, ça doit être quelque chose qui est apte pour le service. Keitzad commence là. Eh bien, Minchata Omer, l'oblation du Homer, qu'on a amené donc le deuxième jour de Pessah, qui était une oblation avec la fine fleur de farine à base d'orge. Shekmatza, Shelolishma, le Kohen a pris la poignée, mais non pas avec l'intention de Minchata Homer, de l'oblation du Homer, il a eu l'intention pour une autre Mincha, une autre oblation. Eh bien, quand même, Arezot Kemishena Set Lishma, c'est comme si qu'elle avait été faite avec l'intention juste, donc celle du Homer. Ou Shiarea, et donc les restes après que le Kohen a pris cette poignée, va l'offrir sur l'autel, bien les restes seront Nechalim mangés par les Kohanim. Pourquoi? La raison elle est, Bipte Shemina Seorin. Parce que c'est une oblation qui est exceptionnelle, qui est d'orge, c'est ce qui souligne tout, c'est de l'orge, de la fine fleur de farine d'orge. Ce qui n'existe pas dans les autres sacrifices, il n'y a jamais de fine fleur de farine d'orge. De même, si un Kohen a une mauvaise intention, donc en ce qui concerne, quand il offre l'oblation de jalousie, littéralement, c'est l'oblation qui est amenée par la femme soupçonnée d'adultère, et sur cette oblation-là, on ne met pas d'huile, on ne met pas d'oliban. Mais il y a comme sur celle-là, il y a eu de l'oliban. Et alors, s'il y a de l'oliban, ce qu'il faut faire, c'est enlever l'oliban. Mais lui, il a pris le kometz, la poignée, avant d'enlever l'oliban. Kodem chez la katalvona. Eh bien, vu ce qu'il a fait, c'est pas considéré. Sa mauvaise intention n'a pas d'effet pour disqualifier l'oblation. Elle n'est pas apte pour le service, vu qu'elle a de l'oliban. C'est basé de même tout ce qui est similaire. Donc ça doit être quelque chose qui est apte au service. À la dalet, le Rab nous avait donné une troisième condition, ça doit être b'makom araoui lavoda, dans un endroit qui est apte pour le travail. Ça commence là. Misbeach shenivgam. Vrai, on est dans le temple, mais l'autel a été entamé. Il a pensé, donc une mauvaise intention, ce qui concerne donc le temps, ou bien
l'endroit, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, donc c'est soit qu'il a eu l'intention de manger ou de jeter le sang ou bien d'offrir la partie, ce qui doit être brûlé sur l'autel, donc au-delà du délai ou bien à l'extérieur d'où ça doit être fait, il n'a pas disqualifié l'offrande par cette pensée. Pourquoi? L'endroit dans le temple là, il n'est pas apte pour servir parce que le misbeach, l'autel, il a été entamé, donc il est disqualifié. De même, s'il a pris la poignée de l'oblation à l'extérieur de la cour du temple, et quand il était à l'extérieur, il a pris la poignée, il a eu une mauvaise pensée, que ce soit pensée de temps, d'endroit, cette pensée, elle n'a aucun effet, vu qu'elle n'était pas dans le makom, dans l'endroit qui est apte à officier. Alors, Alachae, Vav et Zain sont une introduction pour ce qu'on va apprendre dans Alachachet. Le Ram va nous dire, j'ai déjà mentionné donc oralement, lorsqu'on a appris le chapitre 13, le chapitre précédent, que le Ram va nous dire qu'est-ce qui est considéré apte à la consommation, qu'est-ce qui est considéré apte à être brûlé sur l'autel. Alors, voici les éléments de sacrifice qui ne sont pas propres à être consommés. Mina korbanot des sacrifices, urim laktara, et ils sont aptes à être brûlés sur l'autel. Adam, le sang, qui n'est pas apte à la consommation, mais sur l'autel, oui. Vaemurim, les parties sacrificielles, qui sont supposées être brûlées sur l'autel. Ubsara ola, la viande d'un holocauste qui est brûlée sur l'autel. Veakometz, la poignée qui est prise de l'oblation qui est brûlée sur l'autel. Vehalevona, et l'oliban minamnach, nikmatzot, des oblations qui sont nikmatzot, comprend la poignée, car certaines oblations, en effet, par exemple celle du Kohen, est entièrement brûlée sur l'autel. Il n'y a pas juste de kometz. Halachavav. Ve'elo ruin achila, ve'elo ruin laktara. Voici donc les éléments qui sont aptes à être consommés, mais non pas à être brûlés. Habasar anechal mikolas vachim. Donc la viande que la Torah elle dit c'est mangeable, que l'être humain peut manger, donc des sacrifices ben anechal kohanim. Des fois ça peut être consommé uniquement par les kohanim, mais des fois ben anechal choladan, des fois tout le monde peut en manger. Ou shiare amenachot, le reste des oblations, la poignée a été mise sur l'autel pour brûler, mais il y a des restes. Donc ces restes-là, donc c'est pour consommer, pour manger par l'être humain. Ou jeter à lechem, les 2 pains qui sont amenés en oblation à la fête de Shavuot, lechem apanim, les 12 pains de proposition qui sont mangés par les kohanim. Halachazain. Voici les choses qui sont aptes ni à être consommées, ni à être brûlées. Donc la chair de sacrifices expiatoires qui sont destinées à être brûlées à l'extérieur de la ville. Et toute la peau de l'animal qui est offert en sacrifice, à l'exception de la peau qui est en dessous de la queue, que cette peau-là, qu'elle est apte à la consommation. En effet, vu que c'est une peau qui est tendre, Avalamoura, mais la moura, c'est quoi la moura? Alors on nous dit, Vuhakumadak adavuk baor. Donc c'est une fine membrane qui est collée à la peau. Ou mavdil benor vabasa, qui sépare entre la peau et la chair. Inura ou l'achila, ça c'est pas apte à la consommation. Chenatzaba de les os, vers gidim. Quand on dit gidim, c'est un terme qui est général, donc les artères, les veines, les tendons, les ligaments et les nerfs. On le reverra tout à l'heure, gidim, donc on ne va pas rappeler que c'est les artères, les veines, les tendons, les ligaments et les nerfs. Vers karnaim, les cornes, vatlafaim, les sabots, vanotza, les plumes, vanotza shalov, les plumes d'oiseaux, vatsipornaim, et les ongles, les griffes d'oiseaux, vachatom shelo son bec, verosh agapaim, l'extrémité de ses ailes, verosh azanav, l'extrémité de la queue de l'oiseau. Tout cela, donc, c'est des choses qui sont ni aptes à la consommation, ni à être brûlées. Même les endroits tendres de ce qu'on vient de mentionner, à Dvukim Babasa, qui sont collés à la chair, donc qui sont tendres à tel point, que si on va les détacher, les couper, quand ils sont encore vivants, le sang va y sortir. Vu qu'ils ne sont pas importants, ils sont sans importance, eh bien, c'est appelé dans des choses qui ne sont pas aptes à être consommées dans le contexte des sacrifices. De même, le jus de viande de sacrifice, tavlin, les épices qui sont cuits avec la viande, shlil, et le fœtus, shilia, le placenta, au beitzea off,
et les œufs de l'oiseau, vea bassar, la viande, quelle viande chez platatu asakin bishatevshet, que la viande, cette viande, elle a échappé au couteau au moment du dépecement de la bête, donc il est resté, veisher mudbak baor, il est resté donc rattaché à la peau. Voanikra halal, ça s'appelle le halal, on va le revoir dans la suite halal, donc rappelons-nous que ça c'est le halal. Kol eilu, tout cela. C'est vrai qu'on peut les manger, mais quand même, ils ne sont pas considérés, n'ont pas d'importance en ce qui concerne donc les pensées qui peuvent disqualifier les sacrifices, et ils sont considérés comme quelque chose qui n'est pas apte à être mangé. Donc ça aura des conséquences, on va voir dans un instant. Une mauvaise intention peut avoir un effet sur quelque chose qui est sur le point d'être détruit, ou bien sur quelque chose qui est sur le point d'être brûlé. Par exemple, si quelqu'un il jette des parties sacrificielles à un chien, donc ça va être détruit dans quelques instants, ou bien il est en train de jeter dans le feu. Et au moment où il est en train de jeter, il pense qu'il va le manger, ou bien le brûler, au-delà du délai, le manger au-delà du délai, ou bien brûler au-delà du délai, ou bien le manger à l'extérieur, ou bien le brûler à l'extérieur. Eh bien, sa pensée a un effet. Bien que la chose va se détruire dans quelques instants, va être brûlée dans quelques instants. Mais là, ce qu'il est en train de faire là, maintenant, à l'instant, cette pensée-là, eh bien, cette viande, elle est encore là, elle est considérée qu'elle est là. Et donc, il y a toutes les mauvaises intentions qui vont prendre effet. Quelqu'un qui pense dans une de ces 4 étapes du service, ou dans tous les 4 étapes, donc on a déjà mentionné donc ces étapes-là, donc c'est la shrita, l'abattage, réception du sang, deuxièmement réception du sang, troisièmement transporter le sang et quatrièmement donc jeter le sang. Et en ce qui concerne, donc on avait dit aussi donc pour les menachot, on aura besoin je rappelle pour les menachot aussi, et donc c'est prendre la poignée, mettre la poignée dans un ustensile sacré, transporter la poignée à l'autel et après donc mettre ça sur l'autel. Dans l'oiseau, on avait dit que c'était le fait de faire la mlika, de rompre le cou de l'oiseau, et lorsqu'on est en train faire l'expression du sang donc sur l'autel, eh bien, c'est ce qu'on appelle ici, tous, l'echol. Il a eu l'intention de manger quelque chose qui n'est pas apte, c'est pas l'habitude de le consommer, ou bien de faire brûler quelque chose qui n'est pas l'habitude de le faire brûler, que ce soit une mauvaise intention en ce qui concerne l'endroit, il a pensé donc de le manger ou de faire brûler des parties de sacrifice donc à l'extérieur de l'endroit qu'il faut, mais qu'il a pensé de manger ou d'offrir le sacrifice donc après le délai, eh bien, l'offrande est valable. Keitzad, comment ça? On donne un exemple. S'il a eu l'intention de boire du sang de l'offrande, on a appris que le sang de l'offrande n'est pas quelque chose qui est apte à manger. On a pensé de manger des parties sacrificielles qui ne sont pas aptes à manger pour l'être humain. Ça, c'est l'autel qui va le consommer. On va le mettre à brûler sur l'autel. Ou bien il a l'intention de manger la poignée qui doit être brûlée sur l'autel, ou bien de l'oliban qui doit être brûlé sur l'autel, et il a eu l'intention de le manger bachutz, à l'extérieur, le machar, ou bien le lendemain, ou bien qu'il a l'intention de mettre sur le feu de la viande du sacrifice. Donc cette viande-là qui devrait être mangée, on parle ici de des viandes qui sont mangeables donc par les kohanim, par les propriétaires, et il a l'intention de faire brûler sur l'autel, ou bien shiare amincha, des restes de l'oblation, que les restes de l'oblation sont mangés par les kohanim, et lui il a eu l'intention de les faire brûler bachutz à l'extérieur, le machar, le lendemain, eh bien quand même le sacrifice est valable. De même, s'il a une intention au moment donc des étapes, donc des 4 étapes du sacrifice, de manger ou bien d'offrir, de mettre sur le feu de la peau du sacrifice, ou bien des os, ou bien de guidim, ou bien un marak, donc du jus de viande du sacrifice, ou à halal, on a dit tout à l'heure, donc le halal c'est la partie donc de la peau qui est restée collée, qui a échappé au couteau, ce qui est semblable, ben marchavet zman, ben marchavet makom, donc que ça soit une mauvaise intention en ce qui concerne donc le temps, ou bien l'endroit, azev, kacher, le sacrifice, il est valable. Même s'il a l'intention de manger des taureaux et des boucs donc qui sont
brûlés à l'extérieur de la ville, qu'on avait vu dans Al-Chazaim Sachatot Anisrafot. J'aurais dû expliquer déjà ici qu'il s'agit donc par exemple, entre autres, du taureau et du bouc de jour de Kippour, et encore d'autres exemples donc, qui sont dans le Sachatot Anisrafot, des sacrifices expiatoires qui sont brûlés. Et lui, il a eu l'intention de les manger Bachout le lendemain, à la place des brûlés, Bachout à l'extérieur, le Mach le lendemain, à la place des brûlés, avec ils sont cachers. Parce qu'ils ne sont pas aptes à être mangés, à être offerts sur l'autel dans le temple. C'est carrément à l'extérieur. C'est basé dans tout ce qui est similaire à cela. La chatet. Si, au moment où il est en train de faire le sacrifice, il y a eu cette mauvaise intention que les gens qui sont impurs ou bien disqualifiés pour manger le sacrifice, ils vont manger quelque chose donc, qui peut être mangeable. Qui vont mettre sur le feu, donc ceux qui sont impurs ou bien qui sont disqualifiés pour officier, il s'agit de quelque chose qui peut être mis sur le feu. Mais son intention, elle était que quand est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le faire ils vont le faire après le moment qu'on peut manger et après le moment donc qu'on peut faire le brûler. Dans ce cas-là, le sacrifice est un pigoul, comme nous avons expliqué, que le fait qu'il ait eu l'intention, donc ça va être au-delà du délai, ça rend pigoul. Comme on a appris dans le chapitre 13, l'expression de pigoul veut dire donc quelque chose qui est repoussé, qui est répugnant. Non, donc ça c'est s'il a pensé, donc Machet à Zman, donc une pensée du temps, que ça va être mangé au-delà du délai. Donc ça rend pigoul. Non, si son intention était que ces gens impurs ou ces gens qui sont disqualifiés vont manger, on le sacrifier ils vont donc le manger à l'extérieur de l'endroit qu'on peut manger, par exemple à l'extérieur de la Zara ou à l'extérieur des Yerushalayim en fonction du sacrifice. Ils vont le faire brûler donc à l'extérieur de l'endroit où il faut le brûler. Arizé pas soul, dans ce cas-là, c'est pas un pigoul, mais c'est pas soul, c'est disqualifié. Comme on avait dit oralement dans le chapitre 13, la différence des conséquences à l'achik, si c'est un pigoul ou si c'est un pasoul, après s'il veut le manger intentionnellement, si c'est un pigoul, il sera coupable de carré de retranchement, si c'est un psoul, il sera chayav, s'il le mange intentionnellement, il sera passible de 39 coups de bastonnade. Alors le principe, le chidouche de cette halakha-là, si on aurait pu dire, le Kohen il est en train de penser ici à des gens que de toute façon, ils sont pas aptes à en manger, ils sont pas aptes à offrir. Alors c'est quelque chose qui, d'avar chez le Ram il nous dit non, la chose elle-même, elle est oui raouila achila. Elle est oui apte à manger. Elle est oui apte à l'actara. C'est vrai que les gens sont pas aptes à cela. Mais vu que la chose, elle est apte, et c'est la raison pour laquelle il a eu cette mauvaise intention-là, ça rend pigoul, ça rend pasoul. Donc en fonction, si c'était le zman, ça rend pigoul. Si c'était le makom, ça rend pasoul. La kayoud. En achila pruta mekazait. Le Rav nous dit quelque chose de général. Il nous donne des règles, les quantités. Il nous dit, quand on dit donc de consommer, manger, c'est uniquement quelque chose, au moins, qui a un kazait, le volume d'une olive. Velo aktara pruta mekazait. En ce qui concerne une aktara, donc de brûler quelque chose sur l'autel, c'est un minimum lorsqu'il y a le volume d'une olive. Le fir, c'est la raison pour laquelle. Quelqu'un qui a l'intention de manger de quelque chose qui est apte à manger, mais moins qu'un kazaït. Il a pensé d'offrir quelque chose donc, qui est apte à offrir, mais c'est moins qu'un kazaït. Ben marchet zman, que son intention était qu'il allait le manger ou le mettre sur le feu au-delà du délai qu'il faut. Ben marchet makom, bien que c'était l'intention de l'endroit, donc mais c'était moins qu'un kazaït. Azavar kacher, l'offrande il est kacher. Chash avlechol katzizait bachut, ou la hakti katzizait bachut. Si il a l'intention de manger une demi-zaït à l'extérieur et d'offrir, de mettre sur l'autel un demi-zaït à l'extérieur. Mais c'est deux choses. Un, c'est manger et un, c'est brûler. Mais quand tu prends un demi-zaït, ça fait en tout un zaït entier, une olive entière, le volume d'une olive entière. Voyons un instant, avant de voir la lacha. Oh, encore un autre cas. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc c'était en ce qui concerne donc, l'endroit. Maintenant, le Ram nous dit en ce qui concerne le zman. Même, dans le même esprit, il a pensé manger au-delà du délai, donc un demi-zaït. Il va faire brûler après le délai un demi-zaït. Hazavar kacher, le sacrifice est kacher. Pourquoi? La nourriture, donc de ce qui est raoul achila, ce qui est raoul haktara, donc ce qui est apte à être mangé, ce qui est apte à être brûlé, ne s'associe pas. Comment dire, il y a un demi-zaït ici, et on va
les rassembler ensemble, on a tous à faire un zaït, ça va faire une olive. Mais attention, le Rav nous dit, il y a oui une situation dans laquelle on peut oui associer ce qui est apte à être mangé, ce qui est apte à être brûlé. Dans un cas, si au bilshon achila, s'il s'est exprimé, il a exprimé sa pensée avec une expression de manger, de consommer. Ve'amar, il a dit, il a dit, moi je vais manger, ou quelqu'un va manger, donc un khatizait. Ve'tocha la esh, va manger le feu, va consommer le feu, un khatizait. Donc il a pas dit, je vais dans sa pensée, je vais te maktir. Il a dit, le feu va être ochel, il va consommer. Donc la même expression qu'il a utilisée pour manger, pour consommer un être humain, va consommer, il a utilisé aussi pour l'autel. Achila. Dans ces cas-là, les deux demi-olives vont s'associer. Pourquoi? Le shon achila echadou. Car en effet, l'expression de achila, de consommation, peut se retrouver aussi dans le feu. En effet, c'est ramené dans les commentaires qu'il y a des psukim dans la Gemara. Et que le feu va le consommer, le langage d'achila en ce qui concerne le feu. Maintenant, s'il a eu l'intention de manger ou de faire brûler un demi-olive, et suite à ça, il dit, encore une demi-olive. Donc, en tout, maintenant, il y a une olive entière dans sa tête, mais en deux étapes dans sa pensée. Eh bien, il s'associe, et vu donc c'était ici, donc il a pensé de manger après le moment et un demi-zaït et encore un demi-zaït, eh bien, ça rend pigoul. Dans les commentaires, c'est dit, même si la pensée n'était pas tout de suite après, mais un peu plus tard, eh bien, ces deux pensées s'associent l'une à l'autre. Chachav, l'echokratizait, s'il a pensé qu'un être humain va manger un demi-zaït, et qu'un animal ou de bête sauvage va manger un autre demi-olive, ben marchet mak, soit avec une mauvaise intention donc de l'endroit, ben marchet zman, soit d'une mauvaise intention du temps, are elu mitstafin, s'associe les deux pensées, vu que le shon achila echad ou, vu que l'expression de manger s'associe, dans les commentaires c'est ramené, qu'il y a écrit à propos donc des chiens, yochlo aklavim, donc l'expression de achila aussi pour les animaux. Cha shavakazait shi yochlo shnaim. S'il a pensé sur le volume d'une olive, mais qui vont manger à deux, ça s'associe. Et donc il sera coupable. S'il a pensé manger un kazait, le volume de l'olive, mais plus que le moment de manger un demi kikar de pain, qui s'appelle un pras qui est coupé. Un kikar en lui-même, ça correspond à un volume de 6 œufs. Un demi-kikar, c'est un pras, donc ça correspond à 3 œufs. Alors, en général, pour que quelqu'un soit coupable d'avoir mangé quelque chose dans une interdiction de la Torah, c'est s'il a mangé un kazaït, manger telle et telle quantité, dans le temps de manger ce volume de 3 œufs. Mais lui, il a eu l'intention de manger ce volume d'olive. Mais en plus du temps de achilat pas, quand même, arezemit saref, quand même ça s'associe. La raison s'expliquait parce que en ce qui concerne le misbeach aussi, des fois il consomme, il y a plus de temps à consommer, il consomme pas si vite que ça, des fois ça peut aussi arriver. Donc c'est la raison pour laquelle que pour l'être humain aussi, même si ça dure plus que des achilat pas, quand même ça va s'associer. S'il a pensé au moment où il a fait la shrita, donc on a dit il y a 4 étapes dans les travaux. Il y a par exemple dans la première étape, donc il a pensé de manger un demi-zaït. Puis il a pensé à la zrika, lorsqu'il est entré à la 4e étape, il a pensé encore à un khatizayit. Ça s'associe l'un à l'autre. D'où la preuve de ce qu'on disait tout à l'heure dans les commentaires, que même s'il a une pensée maintenant, il a eu d'un demi-zaït, et après, plus tard, encore une pensée d'un demi-zaït, ça s'associe. Ben marchevet amakom, marchevet azman, c'est ce qu'il a pensé de mauvaise intention en ce qui concerne l'endroit où il va manger, où il va faire brûler, ou bien le temps où il va manger, au-delà du temps qu'il va manger, au-delà du temps qu'il va brûler. De même s'il a pensé au moment de réceptionner le sang, il a pensé de manger un demi-zaït, après il a pensé encore un demi-zaït, donc il va manger, il a pensé ça donc au moment où il est en train de transporter, eh bien, j'ai dit manger, ça peut être brûlé aussi, eh bien,
Rebit Starfot, ça s'associe vers une kavod achat, c'est considéré comme un seul travail. En ce qui concerne donc les oblations, s'il a pensé de faire brûler le volume d'une demi-olive de la poignée et une demi-olive, le volume de demi-olive de l'oliban. Donc il a pensé à le faire brûler donc au-delà du délai ou bien à l'extérieur de l'endroit, il faut arrêter le mitztarfin, eh bien ça va s'associer tout simplement parce que l'oblation avec la poignée, c'est dans le contexte de mincha d'une oblation, donc l'oliban, j'ai dit l'oblation, l'oliban avec la poignée de l'oblation, eh bien c'est kaemurim lazevar, ça correspond comme les parties sacrificielles qui sont avec l'animal. De la même manière qu'en ce qui concerne donc le sacrifice, s'il a pensé à faire brûler les parties sacrificielles au-delà du délai ou à l'extérieur de l'endroit où ça doit faire, c'est pas soul, c'est disqualifié. La même chose aussi pour l'oblation. S'il a pensé de faire brûler la poignée ou l'oliban au-delà du délai ou pas où il faut, eh bien ça rend pas c'est disqualifié. Les filles, c'est la raison pour laquelle s'il a pensé de faire brûler le volume d'une olive, de l'alvona, de l'oliban, au-delà du délai, c'est pigoul, comme on apprendra dans Perek Tetzain. Donc on a parlé de la viande du sacrifice, des parties du sacrifice, on a parlé de ce qui doit être brûlé ou mangé, après on a parlé aussi donc de la mincha de l'oblation. Qu'est-ce qu'il en concerne le sang? Quelle quantité de sang il doit avoir au moment de sa mauvaise pensée pour que ça va disqualifier? Alors, on nous dit en ce qui concerne la mauvaise pensée qu'il y a quand on est en train d'asperger le sang, eh bien, c'est quelqu'un qui a eu mauvaise intention d'asperger tout le sang à l'extérieur ou tout le sang le lendemain, le makam ouzman, ou bien qu'il a pensé de jeter seulement une partie du sang du sacrifice à l'extérieur, c'est un problème de makam d'endroit, ou bien le lendemain qui est un problème de temps, du moment où il a pensé juste de quoi asperger le sang, pas sale, il a disqualifié le sacrifice avec cette mauvaise pensée. S'il a pensé même une partie du sang qui est suffisante pour être aspergé. Conclure avec un mot extraordinaire du rabbi, on a vu que la shrita, l'abattage rituel peut être fait par n'importe quel juif, même quelqu'un donc, qui est impur, quelle que soit la situation, eh bien, il peut faire la shrita. En effet, c'est basé sur ce qu'on a appris dans Perek Aleph, Halakha Aleph, on l'a vu aussi dans le cours aujourd'hui. Donc, même quelqu'un qui ne peut pas officier dans le temple, il peut le faire. La source, en effet, dans le 3e chapitre de Zvachim, que tout le monde peut faire la shrita, c'est discuté dans les commentaires, comment c'est possible que quelqu'un qui est impur, il fait la shrita, surtout s'il s'agit de sacrifices de haute sainteté, qu'il faut les faire donc sur le coin de l'autel, qui est du côté nord, même s'il va prendre un très long couteau. Comment c'est possible qu'il va être tellement long, qu'il va aller depuis le mont du temple, qu'il va passer tout Ezrat Nashim, qui est 135 coudées, jusqu'à Ezrat Israël, là-bas, donc à l'endroit où le Kohanim se trouve, à côté du Mizbeach. Donc comment est-ce possible qu'il va réussir à le faire? Donc, il faut dire que même quand quelqu'un il se trouve dans une situation qui est impure, et il a fait en tous les cas le korban, il faut le faire sortir de la zara, quand même il a la possibilité concrètement de faire la shrita de Kodesh Kodashim, même s'il part le taureau du grand prêtre le jour de Kippour, qui est très très haut. Et non pas parce que la shrita c'est bon, c'est quelque chose qui n'est pas important. Pas du tout, la shrita c'est important, on a appris dans des chapitres précédents, on a appris que lorsque quelqu'un, à partir tous les oblations deviennent saintes à partir du moment où on a fait la shrita. C'est-à-dire que la shrita, c'est elle qui fait la première étape qui est extrêmement très, très importante. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quelle que soit la situation d'un juif, eh bien le juif il a un très très haut niveau. Dans le langage, dans l'expression de ce qui est dit à Shochenitam Betortumotam, que Dieu réside, même dans leur impureté, même s'ils sont impurs, la Shrina est avec eux. Et pas seulement à Shochen Itam, mais c'est quelque chose qui a influence sur le monde. Le Zevach, l'offrande, il est kacher. Et le Zevach, il peut être d'un animal qui est de n'importe quel endroit dans le monde, passant derrière Israël. Et même sa pensée, il a une importance. Ça peut disqualifier, sa pensée qui est bonne, au contraire, peut faire aussi du bien, grande cachère. Donc on voit d'ici l'importance de chaque juif, évidemment, de chacun de nous aussi. Et quand même avec notre pensée, on peut faire des choses extraordinaires. Que Dieu fasse que très prochainement, on va accueillir Mashiach Now. Excellente journée.